Les Juifs ne sont pas le peuple autochtone de la terre d'Israël, et ils n'ont pas été les premiers habitants ici. C'est un fait qu'on ne peut pas nier. Alors, qui sont les peuples autochtones de la terre d'Israël? Est-ce les Palestiniens? Eh bien non. Les peuples autochtones qui parcoururent la terre d'Israël il y a environ 1,5 million d'années vivaient au sud de la mer de Galilée. Nous ne savons pas grand-chose à leur sujet car ils sont morts il y a 1,5 million d'années. Mais ce que nous savons, c'est que même poser la question qui sont qui sont les peuples autochtones de la terre d'Israël démontre une profonde incompréhension de l'histoire du Moyen-Orient. L'idée de peuples autochtones peut être vraie pour des endroits comme les Amériques et l'Australie, où les populations natives vivaient depuis des milliers d'années avant l'arrivée des Européens au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Ce n'est pas le cas au Moyen-Orient. Et appliquer simplement ce que vous savez de votre propre histoire au reste du monde est un peu, ignorant, sans vouloir vous offenser. La terre d'Israël est et a toujours été un corridor que de nombreux peuples et empires ont traversé. Voici un petit cours d'histoire. Avant l'État d'Israël, il y avait le mandat britannique. Avant cela, les Ottomans. Avant eux, les Mamelouks, les Croisés, le califat musulman, l'Empire byzantin, l'Empire romain, la dynastie juive de Cachemire, les Grecs, les Perses, les Babyloniens, les Assyriens, le royaume d'Israël, les Cananéens, les Égyptiens, les anciens empires de Mésopotamie. Des gens vivaient ici à l'âge chalcolithique et à l'âge néolithique. Alors, s'il te plaît, dis-moi qui sont les peuples autochtones. C'est très simple. Tu ne peux pas. Mais, et c'est un très grand mais, le groupe de personnes qui avait le lien le plus fort avec cette terre, ce sont les Juifs. Très peu de peuples ont un lien aussi fort et aussi durable avec une terre que les Juifs avec celle-ci. Peut-être les Chinois avec la Chine ou les Japonais avec le Japon. Mais vous ne trouverez pas beaucoup d'autres exemples. Tout commence par un nom. Nous sommes appelés Juifs parce que cette région s'appelle la Judée. C'est explicite, nous venons d'ici. Les Arabes, d'ailleurs, viennent d'Arabie, la région de l'Arabie saoudite. La religion juive a même un ensemble de règles religieuses qui remontent à des milliers d'années et qui ne s'appliquent qu'à la terre d'Israël. Les premiers fruits s'y sont apportés comme offrande au temple. Les bords des champs ne sont pas récoltés et sont laissés aux pauvres. Et tous les 7 ans, les champs sont laissés au repos et toutes les récoltes ne sont données tout aux pauvres. Maintenant, je sais que certains pro-palestiniens diraient que ce n'est pas parce que les Juifs croient là que Dieu leur a donné la terre, que cela signifie que les Juifs peuvent voler la terre appartenant aux Palestiniens. D'abord, veuillez regarder mes vidéos sur le vol de terre et le génocide. Les liens sont ci-dessous. Et deuxièmement, que vous croyiez en Dieu ou non, que vous adhériez au judaïsme, à l'islam, au christianisme, ou que vous ne croyiez en rien du tout, rien de tout cela n'est pertinent. Ce qui compte, ce sont les faits. Jérusalem était la capitale des Juifs il y a déjà 3000 ans. C'est un fait. Le centre de la vie juive, les temples, se trouvait sur le mont du Temple à Jérusalem. C'est un fait. Les Juifs ont toujours prié en direction de Jérusalem. C'est un fait. À chaque mariage juif depuis des milliers d'années, nous avons toujours mentionné Jérusalem. C'est un fait. Et seuls les Juifs ont ce lien avec Jérusalem et la terre d'Israël. Les musulmans peuvent tourner le dos à Jérusalem lorsqu'ils prient en direction de la Mecque. Mais les Juifs ne tourneront jamais le dos à Jérusalem. Jérusalem n'a jamais été la capitale d'un empire musulman, et Jérusalem a souvent été une ville négligée sous la domination musulmane. Quand Jérusalem a-t-elle jamais été importante pour les musulmans? Quand ils combattaient les croisés, les chrétiens, et maintenant qu'ils combattent les Juifs. Jérusalem a surtout été importante pour les musulmans lorsqu'ils ont dû rivaliser avec une autre religion. Rien ne rend un lieu plus sacré que la concurrence avec une autre religion. Et c'est exactement pour cette raison que Jérusalem est importante pour les musulmans. Je vais maintenant dire quelque chose de très simple qui va vous épater. Jérusalem n'est pas mentionné dans le Coran. Donc si Jérusalem n'est même pas mentionné, comment Jérusalem est-elle devenue un lieu aussi sacré pour les musulmans? Le chapitre 17 du Coran
parle du voyage nocturne de Mahomet et dit qu'il est monté au ciel depuis la mosquée la plus éloignée, El-Aqsa. Il ne mentionne pas d'emplacement spécifique et de nombreux érudits musulmans ont suggéré d'autres endroits. Certains disent qu'il ne s'agit pas d'un lieu réel mais simplement d'une métaphore. Lorsque les musulmans ont colonisé la terre d'Israël au 7e siècle et ont conquis Jérusalem, ils se sont rendus à l'endroit où se trouvait le temple des Juifs, le mont du Temple, et ont dit « Là où les Juifs avaient leur temple, nous allons en faire un lieu d'où Muhammad est monté au ciel. » Et les Juifs ne pourront plus prier sur leur site le plus sacré. Comme je l'ai dit auparavant, rien ne rend un lieu plus sacré que la concurrence avec une autre religion. Je sais que certains membres de la gauche politique qui ne sont pas religieux diront que tout cela, c'est des histoires religieuses stupides. Tout le monde pense que seul leur Dieu est le bon. Je veux dire, tu peux penser ce que tu veux à propos de Dieu et de la religion. Ce n'est pas mon affaire, mais ici, je parle d'histoire. Les musulmans, en revanche, ne disent généralement pas que la religion est stupide, parce qu'ils vivent dans une société extrêmement religieuse. Et parler ainsi contre l'islam dans les pays musulmans entraînera votre mort. Au fait, si tu cherches des choses illogiques dans cette vidéo, que penses-tu de celle-ci ? Le lien entre la gauche qui déteste Dieu et aime les homosexuels et les musulmans qui détestent les homosexuels et aiment Dieu. Quoi qu'il en soit, dans le monde musulman, depuis les années 1980, une nouvelle tendance cherche à nier le fait qu'il y ait jamais eu un temple juif à Jérusalem. Parce que la société musulmane n'est pas vraiment pro-démocratie ou en faveur de la liberté d'expression, surtout lorsqu'il s'agit de parler de religion, ce déni de l'existence du temple juif à Jérusalem se répand comme une traînée de poudre. J'ai deux remarques à faire à ce sujet. Le fait que le temple juif se trouvait à l'endroit où se dresse aujourd'hui le dôme du rocher était un fait que les musulmans avaient accepté pendant des centaines d'années. Dans les années fin 1960, les autorités musulmanes elles-mêmes l'ont même écrit noir sur blanc. Pendant des centaines d'années, cela était un fait accepté et établi. Mais une fois qu'Israël a libéré la vieille ville, les musulmans ont commencé à dire « Non, vous n'avez jamais eu de temple ici ». La deuxième chose à souligner est le nom de la zone du mont du Temple en arabe, Bas el-Makdas. Quel est le nom du temple en hébreu ? Beit Hamikdash. C'est le même mot, Beit Hamikdash et Beit el-Makdas. Donc le nom arabe pour cette partie de Jérusalem est le temple. Si vous appelez un endroit le temple pendant des centaines d'années et dites qu'il y avait un temple juif, cela pourrait en fait signifier qu'il y avait réellement un temple là-bas. Et je ne parle même pas de toutes les preuves archéologiques ni des sources juives et chrétiennes. J'examine cela purement d'un point de vue musulman. Donc non seulement le lien des Juifs avec la terre d'Israël est fort, mais le lien des musulmans et des chrétiens avec la terre d'Israël est entièrement basé sur ce lien juif. C'est un point extrêmement important qu'il faut souligner. Ce n'est pas comme si un juif, un musulman et un chrétien s'étaient simplement rencontrés à Jérusalem et que les juifs avaient dit « Hey, cet endroit est important pour moi ». Et puis le musulman et le chrétien ont dit « C'est important pour nous aussi ». Non. Les Juifs avaient un lien fort avec la terre d'Israël depuis environ 1000 ans. Puis les chrétiens ont dit « Eh bien, si c'est important pour vous, alors ça doit l'être pour nous aussi, parce que Jésus était l'un des vôtres. » Et 600 ans plus tard, les musulmans sont arrivés et ont dit « Nous sommes ici pour vous remplacer tous les deux. Donc nous allons prendre vos lieux saints et les transformer en nos lieux saints et simplement leur donner un nouveau sens. » Alors, résumons tout cela. Les Juifs sont-ils le peuple autochtone de la terre d'Israël ? Non, mais c'est parce que cela n'existe pas. La terre d'Israël n'est pas une île qui avait des habitants autochtones. La terre d'Israël est le corridor qui relie l'Afrique, l'Asie et l'Europe. C'est un corridor que de nombreux empires empruntent. Les Grecs, Romains, Assyriens, Mongols, Turcs, Égyptiens à Babylone, le califat musulman et les Français. Mais seuls les Juifs et les croisés, pendant une courte période, ont considéré ce corridor comme leur patrie. Les histoires de la Bible sont-elles vraies ? Certaines le sont peut-être, d'autres non, ou un mélange des deux. Ce n'est pas vraiment pertinent pour cette vidéo. Ce que nous savons avec certitude, c'est que les Juifs avaient un royaume ici il y a 2700 ans.
Des textes hébreux vieux de 2000 ans ont été retrouvés en Israël, que je peux désormais lire. Combien d'entre vous peuvent lire et comprendre des textes vieux de 2000 ans qui ont été retrouvés dans votre région? Probablement pas beaucoup d'entre vous. L'histoire des Juifs et notre lien avec la terre d'Israël est une histoire fascinante et authentique. Il y a plus de 20 pays qui ont une croix sur leur drapeau, plus de 30 avec le croissant musulman. Et il y a une place pour un petit pays avec une étoile de David sur son drapeau, exactement là où un royaume juif existait il y a des milliards d'années. Même si cela dérange certains au Moyen-Orient. Merci de partager cette vidéo, liker et vous abonner. Merci à tous mes soutiens, vous me donnez la force de poursuivre. À la semaine prochaine. Yalla bye.